j'ai eu cette opportunité de me tenir au devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Sans oublier aussi l'apôtre Paulin, ainsi que les ministres en place. Et je suis aussi reconnaissant envers vous parce que vous avez tout laissé pour vous rendre enseigné afin de vous permettre de travailler. Parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire que s'il n'y a pas la terre, il n'y a pas les moissonneurs. Parce que quand l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, il était à la recherche de la terre. Il ne pouvait pas devenir semé sans sortir la tête qui se cachait dans l'eau. Mais moi je crois que ce soir vous êtes la terre. Pour nous permettre maintenant de travailler. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Mais seulement que je vous prie seulement de nous regarder. Parce que Pierre et Jean étaient en face de ces boîtes-là. Pierre l'a dit, regardez-nous. Parce que la guérison qu'il devait recevoir, cet homme devait passer par les regards. Vous connaissez le regard? C'est la considération. Je voulais tout simplement vous dire, considérez la grâce. Tel que vous me voyez là, je ne suis pas beau, hein? Je suis laid. Tel que je suis là, je ne suis pas beau. Mais il ne faut pas regarder l'extérieur. Parce que si Israël avait raté la grâce, parce que Israël avait regardé Jésus-Christ extérieurement. Parce qu'à la croix de Golgotha, il n'avait ni beauté pour attirer les regards. Voilà pourquoi aujourd'hui Israël est privé de la grâce. Mais moi je crois que toi et moi nous l'avons regardé. Comme Moïse ne pas laisser pas de rêve dans le désert. Il faut même que le Fils de l'homme soit élevé. À lui-même, Jésus-Christ explique les regards. Afin que quiconque croit. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce parce que nous avons regardé. Mais nous croyons aussi qu'Israël va regarder après la l'histoire de l'église. Dans Malachie chapitre 12, le verset 10. Pendant la nuit, j'ai prié que le Seigneur m'utilise. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Pendant la nuit, j'ai beaucoup prié. Parce que je devais préparer mon intervention dans la prière. Je disais au Seigneur que je sois une bénédiction pour toi. Je vous dis ce qui est vrai. J'ai apporté une bénédiction pour ta vie. Il suffit seulement que tu sois connecté. Que tu écoutes avec la foi. Même si je ne te dis pas que sois béni. Même si je ne te dis pas va en Europe. Mais nous croyons que dans la parole Dieu a tout mis. Dans l'enseignement, il y a toutes sortes de richesses. Tu reçois, tu crois à la parole, c'est que tu reçois tout ce qui se trouve dans la parole. Nous sommes en train de parler sur les campements. Il m'a été donné de parler sur les campements de l'hymne. Je ne pouvais pas commencer directement à l'hymne sans pourtant vous donner un aperçu général sur les campements. C'est-à-dire que les choses que nous sommes en train de vous enseigner,
Nous n'avons pas puisé ça dans les journaux ni dans Google. Mais nous avons puisé ça dans les Saintes Écritures. Parce que les bien-aimés frères Paul dit toute écriture est inspirée utile pour enseigner. Parce que nous savons que le campement, il s'agit de la marche d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Comment un peuple pouvait marcher charnellement comme ça, que cela soit notre enseignement aujourd'hui? Est-ce que nous serons les premières personnes à enseigner les campements? Moi je ne pense non. Parce que les bien-aimés frères Paul, c'est lui qui était la première personne à enseigner sur les campements. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 10. Je ne veux pas frère que vous ignorez que vos pères ont été sous la nuit. Là, il nous amène dans le campement des dames. Parce que c'est à Etam que la nuit avait pris son apparition pour la première fois. Ils ont passé à travers la mer. Ils ont mangé les mêmes aliments spirituels. Là, il parlait du désert. Le désert. Là où Israël avait mangé la manne. Parce que quand il parlait de l'aliment spirituel, il se référait au désert de Sin. Ils ont bu à un rocher. Là, il parlait des Réphités. Maintenant, vous allez comprendre que quand il expliquait les campements, dans chaque campement, il y avait des caractéristiques. Parce que quand il parlait des dames, il y a la colonne. Quand il parlait des déserts de Sin, il y a la manne. Quand il parlait de Réphitim, il y a l'eau du rocher. Il a parlé de Kadesh Barnea. Il a parlé du campement dans la plaine de Moab. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des sujets, il y a des caractéristiques. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que chaque campement cache un enseignement. Voilà pourquoi les bien-aimés frères Paul dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Est-ce que l'Église me comprend? C'est-à-dire que Dieu a caché l'enseignement dans les campements. Israël ne pouvait pas marcher selon leurs propres désirs. Mais il devait être conduit par Dieu lui-même. Dieu conduisait Israël en haut par la colonne de nuée. Et sur la terre par Moïse. Il faut bien le retenir. Parce que le mouvement d'Israël était conditionné par la colonne de nuée. Vous connaissez les lieux du campement? Vous connaissez les liens du campement? Les liens du campement, c'est là où la nuée s'arrête. Donc si vous voyez la nuée s'arrêter, cet endroit-là est appelé les liens du campement pour les peuples. Vous connaissez les liens du campement, non? Quand un homme sort du Jourdain, on voit la colonne descendre et s'arrêter.
nous comprenons que lui, Jésus-Christ, c'est lui le lien de campement. Et après, on verra et Jésus-Christ sera entouré par les 12. Nous comprenons que c'est lui le lien de campement où le peuple devait se rassembler. Exactement dans ce chapitre 6. Mais pourquoi vous n'êtes pas allés? Pierre répond, où irons-nous? Alors que les où là, c'est la diverse de bien. C'est-à-dire que Pierre voulait tout simplement expliquer que Jésus qui se doit le lien du campement. En dehors de toi, il n'y a pas un autre lieu. Je vous dis vrai, c'est en Jésus-Christ que le peuple doit camper. Et que c'est en Jésus-Christ que le peuple partira. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le campement. Mais un jour la compète sonnera. Et tu partiras. C'est l'enlèvement de l'église. Ça veut dire que Dieu dirigeait le peuple par la nuée en haut. Et par Moïse en bas. Parce que Moïse indiquait aussi les liens du campement. Parce que si vous prenez Exode chapitre 14, l'Éternel ordonne à Moïse. Il a peuple de camper dans Pi-Hahiroth. Le peuple ne pouvait pas camper à Pi-Hahiroth sans que Moïse leur donne l'ordre. Moïse ne pouvait pas donner cet ordre si l'Éternel ne lui avait pas donné l'ordre. Il faut comprendre que le lien du campement, c'est la personne de Jésus. C'est l'enseignement. C'est-à-dire, quand je parle de la nuée, je parle du Saint-Esprit. Mais quand je parle de Moïse, je parle du ministère de la parole. Le peuple est conduit par l'esprit et par le ministère. Mais en réalité, un ministre par lui-même ne pouvait pas nous faire camper dans un endroit où l'Éternel n'en veut pas. Il faut comprendre que les différents liens de campement, c'est aussi le différent qu'il y a. Tu ne peux pas venir nous prêcher un thème que toi-même tu as puisé je ne sais pas où. Parce que moi je crois que celui qui connaît l'homme plus que l'homme lui-même, c'est celui qui a créé. Moi je suis là, je ne connais pas les maladies de docteur. Parce que le véritable médecin, c'est lui qui traite les maladies, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, si moi je vais traiter, je dois me mettre en contact avec celui qui te connaît mieux. Tu me donnes les remèdes appropriés à ta maladie. Vous comprenez les remèdes à question? Donc je ne peux pas venir vous enseigner quelque chose que je n'ai pas reçu du Seigneur. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans les assemblées des saints? Les gens prêchent par l'impressionnisme. Ils mettent ce terme très compliqué. Pour impressionner les gens. Alors que il faudrait que le message soit égal au problème. Est-ce que vous me comprenez? Raison pour laquelle moi j'aime le bien de mes frères Paul.
Il dit dans Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi les éléments du Christ. Dans notre ce qui est parfait. Ça pour t'apposer de nouveaux fondements. Le renoncement des œuvres mortes. Il cite 6 éléments. À la fin, mon apôtre Paul, il dit c'est ce que nous ferons si Dieu le dit. Donc si Dieu ne fait comme ne t'aime pas un thème, ne prêche pas un thème, tu ne diras pas qu'il ne connaît pas ce thème-là. Il prêche d'après ce qu'il reçoit du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça dit qu'il y avait un Moïse le berger. Je sais que vous serez d'accord avec moi que Moïse était le berger, non? Parce que lui va vers les hommes. Mais curieusement, il part avec les bâtons. Alors que celui qui utilise le bâton, c'était un berger. C'est qu'en réalité, Israël était les troupeaux. Je sais que je regarde Pierre. Et mes agneaux. À la Pentecôte, la colonne sonne. La colonne sonne. Sort plutôt. Pour expliquer les temps. Pour la bonne marche de Christ, il faut le Saint-Esprit, le ministère. Là, le peuple ne va pas camper dans les désordres. Et s'il vous plaît, le peuple de lui-même ne peut pas choisir son lieu de campement. Moi, je veux qu'on soit ici. Il n'en est pas ainsi. Le lieu du campement dépend de celui qui vous conduit. Amen. En tout cas, tous ces derniers temps, on fait seulement la doctrine. Je ne venais pas à l'église. Non, je ne sais pas si ma doctrine. Moi, dans la Ghana, je suis là, je reçois au Europe. C'est que parce que je suis la matière à Bangomoko. C'est que je suis là, je suis là, je suis là, Amen. Parce que elle dépend de la yoté, elle dépend de la mouton à nos cambayo. Comment est-ce que vous avez dit ça? Amen. Il y a un moment où il y a des gens qui ont manipulé la peuple. Amen. Israël mangeait la manne, et c'était un moment où ils sont fatigués. Israël, on est fatigué de la manne. Que le Seigneur nous accorde de la viande. Il ne savait même pas pourquoi le Seigneur a accordé le pain. Parce que selon puissance chapitre 5 et 4, le pain c'est pour soutenir les terres. Donc tel que si elle a bien qu'on est bien ton cœur. Voilà pourquoi il doit te donner le pain. Pour te soutenir parce qu'il sait que si est faible, tu peux être égaré en cours de la route. Donc il mangeait le pain autrefois. Mais arrivé quelque part, ils sont fatigués. C'est ce que les bien frères Paul explique, non? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas le mal. Nous n'allons pas vous prêcher comme vous voulez. Nous allons vous prêcher selon ce que Dieu nous instruit. Parce que c'est lui qui vous connaît. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a trop de thèmes et trop de démonstrations, mais les résultats sont minimes. Vous avez compris mon exhortation. Maintenant ici, nous entrons maintenant dans notre thème. Nous allons lire Exode chapitre 15.
Le verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Ici, nous sommes dans le campement de l'île. Élim n'est pas le campement. Élim, c'est un lieu. Maintenant, quand le peuple campe à Élim, l'Élim devient le lieu du campement. Parce que le campement était pour les bébés. Maintenant, il ne pouvait pas camper n'importe où. Mais il campait seulement là où il y avait 12 sources. Donc on a 12 sources. Mais une seule eau. Donc cette eau provient de 12 sources. C'est là où le peuple va camper. Je vous dis que tout lieu n'est pas un lieu à camper. Avant de camper dans un lieu, il faut tout d'abord chercher à voir s'il y a 12 sources. S'il n'y a pas 12 sources, ce n'est pas le lieu du campement. Mais à côté de l'eau, il faut aussi voir les 70 palmiers. Je vous avais déjà expliqué le lieu du campement comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a pris 12, les 12 là étaient comme les 12 sources. Dans Luc chapitre 10, l'Écriture dit après cela, il va envoyer les 70 disciples. Donc c'est qu'en Jésus-Christ, nous voyons les 12, nous voyons les 70, pour expliquer que le véritable Élim, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne me comprenez pas. Mais l'Élim a combien de sources? 12 sources. Mais seulement une seule eau. Vous ne voyez pas. Nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres. Combien d'enseignements? 1. Mais combien d'apôtres? 12. C'est que l'Église Amen. C'est comme la femme là d'Apocalypse chapitre 12. Quand tu regardes sur la tête, il y a une seule couronne, mais 12 étoiles. C'est pour dire simplement que cette femme-là ne se trouve pas en dehors de l'île, mais elle se trouve dans Élim. Je vous dis que le véritable Élim, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais seulement il faut bien remarquer, il y a 12 sources, mais il y a une eau. Cette eau-là provient de 12 sources. Vous connaissez l'eau, non? C'est la bonne nouvelle. C'est dans Proverbe chapitre 25, le verset 25. On compare une eau fraîche
Mais cette bonne nouvelle va provenir de tous. Mais on me pose la question. Mais comment est-ce que les apôtres sont devenus de tous? Strictement interdit de raisonner. Je suis dans Thessaloniciens chapitre 2. Regarde ce que les gars de Paul expliquent. Chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset premier jusqu'au verset 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, par quelques lettres, on dirait venir de nous, dans l'inspiration, la parole, la lettre doivent provenir des apôtres. Alors que provenir explique la provenance, explique la source. Parce que le nous ici représente les 12 sources. Quand vous écoutez une parole, avant de dire Amen à cette parole, il faut vérifier si cette parole provient des apôtres. Cette parole ne provient pas des apôtres. Il faut la réciter. Parce que moi je crois qu'il existe plusieurs sources dans ce monde. Parce que les uns ont pour source Branham. Les uns ont pour source Kakou Philippe. Les uns ont pour source Mbangu. Mais nous avons pour source les apôtres. Parce que nous sommes édifiés sur leur enseignement. Ça sera c'est que nous ne sommes pas dans le campement de l'île. Parce que le temple ne veut pas boire n'importe quelle eau. Il faut que cette eau-là provienne de tous. Donc quand tu écoutes la parole, il faut toujours vérifier ta source de provenance. Parce que le diable c'est aussi la source. Si quelqu'un croit être prophète, il reconnaît que c'est que je vous ai écrit. C'est le commandement du Seigneur. Parce que l'inspiration ne peut pas contredire ce que le bien écrit. Voilà pourquoi il dit, si vous écoutez une inspiration, moi j'aime parler de l'inspiration. Parce que Balaam était là. Celui qui l'avait appelé, c'était qui? Balak. Quand Balak appelle Balaam, maintenant, lui, Balak avait un message. Son message, c'était quoi? La malédiction. Je ne sais que Balaam avait dit. Moi, je ne dirais que ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Donc, c'est que Balak sort comme la source d'inspiration.
Inspiration au sous. Dieu aussi à côté sont comme la source de l'inspiration. Voilà pourquoi quand on écoute un message, il ne faut pas se limiter au prédicateur. Il faut reculer. Voir celui qui se cache derrière. C'est Dieu. Très bien. Voilà pourquoi ce jour-là, j'ai entendu une voix forte comme le son de la trompette. Il était bien enseigné, hein? Parce qu'il était dit, il y a des peuples qui connaissent le son de la trompette. Il a entendu une forte voix comme le son de la trompette. C'est-à-dire que le son est lié à la trompette. C'est la voix est liée à l'homme. Donc on compare le son à la voix, la trompette à l'homme. J'aimerais retourner pour connaître la voix. Mais pourquoi s'il ne connaissait pas la voix? Parce que c'était la voix de derrière. Parce que quand Dieu se présente derrière, il se cache. Là on attend seulement la voix, mais ne comprenons pas le visage. Parce que quand Jacques se détourne, il a vu un homme qui marchait au milieu de cette chambre. Il a écouté le son de la trompette, non? Celui-là qui était au milieu, il était à la fois l'homme et la trompette. C'est comme si on n'a pas compris, hein? Vous connaissez le chandelier? Ce sont des arbres, non? C'est pas pour nous retourner dans les jardins d'Éden. Parce qu'en Éden, il y avait plusieurs arbres. Parce que Adam était eu la trompette. Vous connaissez la trompette, non? Mais c'était un instrument à souffle. Et après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, c'est l'homme était la trompette au milieu des arbres. Mais pourquoi je suis allé là-bas? Pour expliquer que quand il a écouté les sons, il voulait vérifier la source. Parce qu'on a toujours vérifié la source. Parce qu'à Babylone, il y avait aussi la trompette et les instrumentistes. Mais c'est ça, le roi avait élevé une statue. Mais derrière la statue se cachait le roi. Au dépend de la statue, il y avait des instrumentistes qui devaient jouer la trompette pour amener les gens à adorer la statue. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit connaître les sons, le bruit. Parce que celui qui n'est pas bien enseigné sur le bruit, il l'amène à n'importe quel son de trompette. Ici, chez nous, nous avons la trompette. Babylone aussi a la trompette. Vous ne savez pas distinguer le son. Tu vas te prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Pourquoi Jean voulait tout simplement vérifier? Parce que derrière Dieu se cachait. Mais c'est ça, non? Puisque vous avez écouté la voix, mais vous n'avez pas vu le visage, gardez-vous de vous prosterner devant les statues. Vous n'avez pas lu ça? Parce qu'il y a Sinaï. Israël avait seulement écouté la voix, mais n'avait pas vu le visage. Parce que le visage se cachait. Pour que le visage soit révélé, il faut faire ça. Parce que si
tu restes dans la même position. Tu ne verras pas le visage. Alors que si on attend la voix, on ne voit pas le visage. C'est qu'en réalité, l'homme là, ou la voix, reste toujours un mystère. J'aimerais retourner pour connaître la voix. Quand il se retourne, il a pris le visage. Vous connaissez le visage? Parce qu'ils viennent à la Sainte Alliance, avait écouté la voix, mais Dieu leur avait caché sa face. Ça c'est pendant la première dispensation, non? Vous connaissez la face de Dieu? La face qui doit nous révéler Dieu. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'a dit, a vu les biens. Je sais que Jésus le Fils, c'était la face. Il devait nous révéler le Père qui se cachait entre nous. Il faut bien vérifier la source. Parce que notre salut est lié à la source. En dehors de cet enseignement que nous vous prêchons, il n'y a pas la vie. En dehors de la sainte doctrine, il n'y a pas la vie. Quiconque qui va plus loin ne demeure pas dans la sainte doctrine. N'a pas le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père, il a aussi le Fils. Tu ne peux pas nous dire que tu as Dieu. Tu as dit au Seigneur Jésus-Christ, en dehors de tous ces sources. Dans la Bible, ça n'existe pas. Parce que moi j'aime la prière de Jésus. Mais je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront par leur parole. Exactement, c'est ça. Tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai crié au Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'équipemanisme, c'est que tu n'as pas crié. Et puis moi j'aime l'ordre que Jésus-Christ a établi. Amen. Je leur ai fait connaître ta parole que tu m'as donnée. Avant que nous puissions recevoir la parole, la parole se trouvait dans les douches. Avant que les doutes reçoivent la parole, la parole se trouvait dans le Fils. Avant que le Fils reçoive la parole, la parole se trouvait dans le Père. Et puis c'est la même parole, mais qui marche. C'est-à-dire que cette parole-là, c'est tout un héritage. Exactement. Moïse se présente au départ de Dieu. Dieu prend la parole. Il le met dans la bouche de Moïse. Mais Moïse ne sait pas parler. Moïse va prendre la parole. Il va mettre dans la bouche d'Aaron. Et Aaron, il va développer. Aaron ne va pas falsifier. Il va répéter la parole que Moïse lui a donnée. Moïse aussi répétera telle que l'Éternel lui a donné. Cette parole dans la marche ne peut pas connaître une certaine modification. Ne prêche pas. Paul a prêché que la tombe ne prêche pas. Cela doit rester debout jusqu'au jour. Cela ne peut pas connaître une certaine modification. Parce que si Aaron modifie, le peuple n'écoutera pas un seul enseignement. Quand le peuple n'écoute pas un seul enseignement, le peuple ne sera pas uni, mais il sera divisé.
Ah, moi j'aime ça. Moïse, tu diras à Pharaon de laisser mon fils au singulier. C'est Israël mon fils. Le peuple est un. La parole aussi est un. Donc tel est le peuple. Quel est l'enseignement? Si on a plusieurs enseignements, c'est qu'il y aura division. Alors que le rôle du ministère, c'est d'amener le peuple à l'unité de la foi. Et c'est l'enseignement. C'est ce qui va nous réunir. Nous formerons un. Et nous sortirons de l'Égypte. Quand il y a plusieurs enseignements, il y a la division de la foi. Et il n'y aura pas l'enlèvement à la sortie. Non, peut-être ça. Ça peut être que le Seigneur Jésus qui vous bénisse. Que le Seigneur Jésus qui vous bénisse. C'est-à-dire qu'on doit veiller sur la source. Parce que notre vie dépend de la source. Les apôtres ne pouvaient pas être la source. Si Jésus-Christ ne s'était pas dévexé en eux. Vous savez comment c'est Jésus qui s'était dévexé en eux? Allez les enseigner. Là je suis dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Allez leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus-Christ avait mis sa parole dans les apôtres. Donc il s'est dévexé en eux pour qu'ils deviennent les sources pour nous, l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Exactement, c'est ça. Donc il devrait se dévexer en eux, sachant que il ne vit pas humainement pour du bon. Il mourra à la croix. Au chapitre 1er, il partira. Maintenant, les 12 devaient faire la continuité. Donc, tu vois les 12, c'est Jésus qui est monté dans la continuité pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi il y avait 12 sources et 12 tribus. Donc Jésus-Christ, c'est vrai, c'est décomposé en 12 pour nous apprêter, nous comme les peuples. Pour retenir tels les 12. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? C'est comme un fleuve qui sortait de l'Éden. Il ne pouvait pas arroser les jardins s'il ne se subdivise en 4 bras. Mais pourquoi les fleuves devaient se subdiviser en 4 bras? Parce que les jardins aussi avaient 4 parties. Donc tel est le bras du fleuve. Tel est le jardin. On n'a pas écouté, je reprends. On n'a pas écouté, je reprends. C'est comme les torrents qui sortaient du sanctuaire à la rencontre de l'homme. Maintenant, quand tu regardes bien les torrents, ça va commencer à gonfler. Gonfler. Donc le torrent a gonflé 4 fois. Parce que quand tu regardes l'homme a 4 parties.
Quand tu regardes l'homme aussi avait 4 parties. Donc pour vous dire quel est l'eau, quel est le peuple, nous devons nous ressembler à la parole que nous écoutons. S'il n'y a pas la ressemblance, en réalité on n'est pas dans Élim. Parce que dans Élim il y a la ressemblance. On peut voir quelqu'un, la Bible dit, c'est lui fait le contraire. Donc, on doit respecter l'enseignement que nous vous prêchons. C'est ce qui crée la compatibilité entre le peuple et l'enseignement. Pour permettre que quand les gens vont te voir, les gens voient l'enseignement qui marche. Merci. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a les 12 sources, mais il y a aussi les 70. C'est-à-dire, les peuples qui campent près de l'eau. Là, vous connaissez, non? Oui, bien, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près du jour. Parce que quand l'Éternel me conduit près de l'eau, c'est pour espérer qu'il mettait l'air berger. Il faut faire très attention. Les bergers ne donnent pas seulement l'eau, ils donnent aussi la nourriture. Voilà pourquoi dans les déserts, ils avaient aussi réussi les pains. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas là. Mais il y a l'eau. Mais à côté de l'eau, il y a 70 palmiers. Maintenant, il faut comprendre que la fertilité de ces 70 palmiers dépend de leur attachement de l'eau. Parce que là où il y a l'eau, il y a les arbres pour indiquer que cette eau-là amène la fertilité. Donc quand les torrents du sanctuaire sautent, quand tu regardes dans les bords, tu verras les arbres. Pourquoi les arbres? Parce que le torrent est sorti. Amen. C'est-à-dire que c'est le Torah qui avait manifesté les arbres. Et s'il pouvait, c'était les arbres fruitiers. Parce qu'il ne fait qu'être un arbre fruitier. Quand on est à côté de l'eau, parce que si tu es loin de l'eau, tu ne seras pas un arbre fruitier. Merci. C'est-à-dire que le peuple ne va pas seulement boire l'eau, mais le peuple habitera aussi sous l'ombre du palmier. Parce que là c'est Déborah. Hein? Mais Déborah prophétisait où? Sous les palmiers. C'est qu'elle était à Élim. Hein? Vous ne connaissez pas Déborah? Attends, je vous explique Déborah. Le 3e jour de la création, Dieu dit que la terre sort. Le sec sort. Dieu appela le secteur. Dieu lui-même ordonne à la terre de manifester les Frère Alain, si tu regardes bien la terre des 3e jour de la création, tu verras que toutes les plantes n'avaient pas la même taille. Parce qu'il y avait l'herbe, il y avait l'arbre. Ça fait que l'arbre dépassait l'herbe en taille. C'est que dans la terre des 3e jour, on voit l'ordre.
Na mabele ya mokolo misato tomona molongo. Vous connaissez la terre de transformation de la guerre. Mabele ya mokolo misato. Je parle de l'église. Parce que quand Christ comme la terre était dans la terre, quand Yesu lokwa mabele azaki na mabele, le troisième jour il est sorti. Mokolo misato abimi. Mais il n'était pas sorti seul, il était sorti avec nous. Abima ye moko te. Abima na sorti de la terre. Kobima na mabele. Et sur Christ aussi, ça a sorti. Alors pourquoi c'était clair pour quelqu'un qui était dans l'esclavagisme, qui était captif du péché, que le message de ce soir te donne la possibilité de sortir au nom de Jésus-Christ. Vous vivez dans les prisons sataniques, je déclare que vous sortez au nom de Jésus-Christ. Vous savez dont les choses ne marchent pas, je déclare que les choses marchent au nom de Jésus-Christ. Je les déclare comme l'homme de Dieu. Si on t'avait ligoté, si on t'avait enchaîné, c'est le message d'aujourd'hui d'apporter la liberté au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand la terre était sortie, la terre avait manifesté les perdus. Mais parmi les arbres, il y a l'herbe. Il y a aussi l'arbre. Alors qu'Isaïe dit, toute chair est comme l'herbe. C'est-à-dire que l'herbe est là. Représentait le simple. Tandis que l'arbre représentait le ministère de la parole. Parce que qui est un ministre, c'est celui qui est haut que les peuples. Dans l'Assemblée des gens, on ne peut pas voir un ministre âgé. Parce qu'un ministre doit être un arbre. Parce que nous sommes dans la guerre des troisième jour de la création. Regarde comment est-ce que Jésus-Christ explique les arbres. Dans Matthieu chapitre 7, c'est là que je fais un résumé. Dans Matthieu chapitre 7, il explique les faux prédicateurs. Gardez-vous des faux prophètes. Il ne se limite pas là. Il lui donne leurs caractéristiques pour permettre au peuple de bien voir. Et il ne se limite pas là. Il lui compare les faux prophètes aux arbres. Il lui dit un bon arbre ne peut jamais produire un mauvais fruit. Mais quand il descend en bas, il explique que ces arbres-là comme les prophètes de l'iniquité. On sait qu'il y avait des arbres, mais les arbres de l'iniquité. Alors que l'iniquité, c'est le contraire de la justice. Alors que la justice, c'est le palmier. Parce qu'il est écrit, le juge est roi comme le palmier. Nous comprenons que ces prophètes-là n'étaient pas des palmiers. Parce qu'on ne voit pas le fruit de la justice. Mais pourquoi le spectacle-là était le palmier? Parce que les spectacles palmiers-là sont liés au tout. Fertilité na vie et je dépense la main. Nous avons que les gars de Monica, pourquoi tu peux pas faire la musique avec nous? Nous avons fini ça ma voix moto. Nous avons la musique là. Ah, la côté qui a vraiment la gueule au moto. On dit que ça va ça. On fait kuna. Le côté là, non, c'est le qui est sorti. C'est ça, la nawana. La main est sortie. Parce que tout le monde a la main. On va pas le mieux faire. On va pas le mieux faire. On va faire ça. On va faire ça. Amen. C'est de la ombrage, de la protection. Parce que c'est là mon métier.
Mais dit que par la grâce de Dieu, Amen. Il faut, avant de suivre regardez si cet homme-là est lié au 12 pas. Parce qu'à part les 12, nous avons aussi les ministres aussi. Parce que les 70 là que Jésus avait envoyé après les 12. Explique aussi le ministre de ce temps. Les ministres ressortants des nations. Tous les messages doivent provenir des 12. L'église a révélé ce qui se a mon corps. L'église a envoyé sa fille qui a rassemblé du Saint. Amen. En dehors de l'assemblée de cette église, nous sommes dans la monarchie. Pour ceux qui ont le moins d'assemblée de l'assemblée de Saint, il faut vérifier ceux qui ont arbre wana, bakangama tout. Quand arbre wana, bakangama tout, il m'a n'ayé pour l'assemblée de Saint. Maintenant, on a matériaux au salaire à Malamu, au campa de Sika à Malamu. Pour on a matériaux qui sont venus à campement à Yo. Amen. Ah, ou à Tozali, la Bassalo, Badana, la Nzamba. Amen. C'est Yo pour battre la main. Amen. C'est la défense. Amen. C'est la défense. Amen. C'est que ma bagarre aussi, la terre a vu la loi. À ce moment, il va t'embouler, c'est qu'elle ne conteste pour pas qu'un homme à la différence. Amen. À ça, le l'autre lobby, on peut faire des camps à la journée. On peut témoigner dans la vie de l'eau. Amen. Va faire ma sécurité. Amen. Va faire camp, moi. Amen. Va faire ma remettre l'eau. On va la faire. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, le Dieu vivant, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Nous avons